est très faible, il y a 3-4 nœuds de vent, du coup je suis au moteur quand même, je n'avancerai pas très vite à la voile. Je vais en profiter pour aller prendre une douche parce que là l'eau qui est réchauffée par le moteur doit être bien chaude, et en plus vu que ça utilise pas mal les pompes, vu qu'il y a le moteur qui tourne avec mon nouvel alternateur, ça va pas me vider mes batteries parce que il n'y a pas beaucoup de soleil là comme vous pouvez le voir. Du coup je vais m'arrêter à Almeria. Je pense que c'est plus sérieux parce que il y a des rafales à plus de 40 nœuds. Les 40 nœuds au près, ça va être un enfer en fait. Et je vais pas remonter au vent, donc je vais pas avancer. Si je casse quelque chose, je vais m'en vouloir. Donc route sur Almeria, on est à 90 000 à peu près là maintenant. Donc il y en a encore quand même pour une bonne journée. On va probablement arriver dans la nuit ou au petit matin. Donc ce qui est parfait parce que c'est demain que le vent se lève. Et Almeria, je crois qu'il y a un château là-bas, il y a peut-être 2-3 trucs jolis. Donc je prends encore du retard. Il va falloir que je vous explique un peu mon planning. Mais je ferai ça après la douche peut-être. Et ce qui est bien aussi avec le moteur et toute cette énergie abondante dont je dispose, c'est que j'ai démarré ce petit appareil. Et ce petit appareil, c'est le chauffage. Et du coup, là il doit faire, je sais pas, 10 degrés dehors. Et là j'ai mis le bateau à 21 et c'est un vrai régal. Donc, je vais aller prendre ma douche au chaud, dans le confort, un vrai régal. Alors, je me suis écarté un peu du moteur pour vous parler du planning. Le planning, je l'ai fait à l'envers. Je l'ai fait à partir de ma date de retour de travail. Donc je retourne au travail fin août, début septembre. Et je veux être un mois avant en France pour ranger le bateau, digérer un peu ce tour de l'Atlantique et puis me repréparer à aller travailler après presque 8 mois de congé. Donc je veux être en France début août. Ensuite, à ça je retire 2 mois. Donc ça veut dire début juin. Donc départ des Antilles début juin. Ce qui fait à peu près 1 mois et demi de navigation et 2 semaines aux Açores. Ensuite, je voulais passer 2 mois aux Antilles pour essayer de faire 4 îles et de rester 2 semaines sur chaque île. Donc ce serait, j'avais prévu Saint-Vincent-les-Grenadines, Martinique, Guadeloupe et les îles Vierges britanniques. Donc ça fait 2 mois. Donc ça nous reporte à début juin, début mai, début avril. Donc arriver aux Antilles début avril. Pour arriver aux Antilles début avril, faut partir 2 semaines, 3 semaines avant du Cap-Vert. Il n'y a pas de vent, il y a de la houle de malade. Donc ça veut dire que la première semaine de mars, il faut partir du Cap-Vert. Sauf que là, on est déjà le 22 février, donc j'ai perdu énormément de temps avec le chantier au départ qui a été plus long, l'arrêt technique à Alicante. Là, on va encore perdre 2-3 jours à Almeria. J'aimerais quand même m'arrêter à Gibraltar pour faire un peu d'essence parce que l'essence là-bas est moins chère et pour faire les vivres avant la traversée vers les Canaries. Donc tout ça pour dire que aux Canaries et au Cap-Vert, au départ j'avais prévu de rester 2 semaines sur chacune de ces destinations, mais ça va pas être possible pour respecter la suite du planning. Donc on va raccourcir en fait les escales. À chaque fois que j'arrive en deadline de départ de traversée, il faut que je parte pour pas prendre du retard sur la suite. C'est comme ça, je savais que c'était serré de faire tout ça en 8 mois, mais j'avais déjà chanté Madère, parce que je voulais m'arrêter à Madère aussi. Là on va probablement chanter les Canaries.
parce que les Canaries, ça reste quand même plus facile d'y aller depuis l'Europe que le Cap-Vert, pour essayer de passer un peu plus de temps au Cap-Vert. Et s'il faut chanter du temps au Cap-Vert, parce que la traversée va être moins vite, moins rapide que prévu, et bien on retirera des jours au Cap-Vert. Donc voilà un peu le planning. C'est ambitieux. De toute façon, je fais toujours des gros plannings avec plein de choses à faire, et puis à chaque fois je suis en speed, à chaque fois je me dis il y a trop de choses, j'ai pas le temps. C'est tout le temps pareil. Donc là je commence à savoir un peu, donc je me dis c'est pas grave. Après moi, ce qui m'importe vraiment dans cette aventure, c'est faire la transat aller, la transat retour, et après c'est du bonus. J'étais en train de me préparer à manger quand le vent a un petit peu... Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il y a 6 nœuds. Mais bon, du coup je me dis que pourquoi pas tenter un peu, quoi. Peut-être ça va forcir, puis comme ça je pourrais faire à manger dans le calme. Il y a un gros bateau là-bas. Il n'y a même pas 6 nœuds. Il y a à peine, il y a 4 nœuds de vent. On marche à 1 nœud 8. On va rester comme ça une demi-heure et puis on va voir ce que ça dit. Bon, je suis en train de faire de la petite bricole. J'avais cet embout là qui était cassé. Du coup, j'ai fait un peu d'époxy. Il y avait aussi la cuvette le balai brosse qui fixait pas bien. Il y avait ici là, c'était fissuré, donc je l'ai recollé pareil avec la même colle bicomposant. Et là il y a ma semelle, enfin ma chaussure qui est en train d'être comprimée pour que la semelle accroche bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vent est rentré. Il y a 8-10 nœuds, on marche entre 5 et 7 nœuds. Bon là c'est un peu molli là, mais tout à l'heure on avançait bien, c'était joli. Bon, on avance toujours, hein. Et surtout pendant ce temps-là, il y a mon petit plat qui mijote. Et comme ça, quand il fera froid ce soir, je pourrai bien me réchauffer. J'ai acheté aussi une super canne à pêche pour pêcher de la dorade coryphène. Bon là elle fait genre elle a un poisson, mais en fait c'est parce qu'on a accéléré. Et si je remets un peu plus de frein, ça fait plus clic clic clic. Mais quand il y aura un poisson, normalement ça va faire ça. Ah oui, un poisson. Mais pour l'instant j'en ai pas eu un seul. Encore, mais j'ai envoyé le pavillon de courtoisie espagnol. J'ai 2 bateaux militaires, il y en a un là et il y en a un autre là-bas qui sont en train de me doubler. Mais tout à l'heure ils étaient plus derrière moi et ils se sont séparés pour m'encadrer. Du coup si jamais ils veulent me défoncer, je pense que je vais rien pouvoir faire. Ouais, je voulais juste vous dire que c'était la fin. Le bateau militaire a fait des manœuvres. Et là, ils ont genre envoyé un Zodiac. Donc je pense que si ils vont m'intercepter. Ah lui là-bas, il a fait aussi demi-tour. Donc je sais pas ce qui se passe.
Bon, en même temps, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que je m'en suis sorti vivant, hein. Je sais pas ce qu'ils font. Et là, on est quand même loin des côtes, hein. Ils doivent patrouiller, je sais pas. On aura eu du vent au près toute la journée. Là, ça a un peu forci, commence à y avoir un peu de houle. Nous, on va derrière les montagnes qu'on voit. En route directe, ça fait 40 000, mais en tirant des bords, ça va faire au moins 60 000. Donc, il reste encore 10-12 heures de navigation. On devrait donc y arriver demain à l'aube. On verra un peu comment évolue le vent, comment il tourne. Et bon, ça va être une nuit à tirer des bords près de la côte. Bon, il n'y a pas beaucoup de bateaux, il n'y a pas beaucoup de navigation, mais j'aime pas trop ça. Mais il y a la lune qui est bientôt pleine. Du coup, s'il n'y a pas trop de nuages, ce sera bien éclairé. Et, c'est toujours un peu rassurant de voir la mer plutôt que d'être dans le noir complet. Et puis j'ai plein de bons plats à me faire réchauffer pour me tenir chaud au corps, parce que même si en journée on peut mettre le short, dès qu'il fait nuit, là, dès qu'il n'y a plus de soleil, la température chute vite quand même. Là j'ai un t-shirt, une polaire, mon pull, la veste, je suis en ciré aussi, bottes, donc il fait quand même un peu froid la nuit. C'est le plaisir de la navigation. Normalement, une fois qu'on sera passé, si jamais on arrive à passer Gibraltar à un moment donné, on devrait avoir un petit peu des meilleures températures. À partir des Canaries surtout, on ne devrait plus descendre en dessous des 20 degrés. Donc ce sera des nuits un peu plus chaudes. Il est 4h12, j'ai dû dormir 1h30. On est en train d'arriver. Le vent vient de tourner d'un coup de 90 degrés. On faisait à peu près le même cap, mais sur bâbord à mur. Et d'ici une demi-heure, on sera dans l'entrée du port. Et il y a une zone de mouillage juste avant l'entrée du port. Normalement, ce sera protégé. Le ciel s'est pas mal obscurci aussi. Il y a des nuages partout. En début de nuit, on voyait quand même bien les étoiles, la lune. Et là, on voit même plus la lune. La lune, elle est derrière les nuages qu'on voit là-bas. Elle est complètement cachée. Du coup, je profite de mon projecteur de pont. Comme ça, quand je fais les allers-retours avec en bas la table à cartes, ça laisse le bateau bien éclairé. Et je suis sûr qu'on me voit, hein, parce que les feux de nav on me voit aussi, mais c'est tellement petit que... Ah, la lune là qui fait son apparition un petit peu. Il est 6h moins 20, je suis au mouillage, juste à côté du port. Il y a une petite houle, donc de temps en temps c'est un peu rouleur. On va voir comment ça se passe pendant la nuit, mais en fait le vent est pas du tout dans la même direction que la houle. Et je suis dégoûté. Les soucis techniques continuent, quoi. J'en ai marre, ça n'arrête pas. Je sais pas ce qu'il y a, pourtant j'en prends soin, quoi. Je fais attention et tout, quoi. Je fais les réparations et j'ai tout le temps un truc qui pète, quoi. Donc là c'est le guindeau.
le guindeau il a plus de patates quoi. Il a plus de patates. Pour dévirer la chaîne, pour en mettre la chaîne dans l'eau, donc normalement il y a tout le poids qui l'aide à tomber dans l'eau, ben il galérait quoi. Donc je comprends pas, Donc je sais même pas si demain je vais arriver à remonter l'ancre, j'ai même pas essayé parce que sinon je vais y penser toute la nuit et je vais pas arriver à dormir, enfin toute la nuit. Il reste plus grand chose avant le lever du soleil. En plus il y a peut-être parce que je suis dans l'avant-port, donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir me réveiller tôt pour me dire là t'as pas le droit d'être là quoi. Bref, c'est la loose quoi, c'est la loose. Donc va falloir s'occuper du guindeau. Alors oui je sais, non mais vaut mieux que ça t'arrive ici plutôt qu'en transat de l'autre côté ou je sais pas où quoi. Ouais c'est vrai, mais pourquoi ça m'arrive en fait? Moi je veux pas tous ces soucis techniques quoi. Bon bref, puis des guindeaux j'en ai jamais démonté, il va falloir que il doit y avoir des charbons, des trucs comme ça, je sais pas. Je vais regarder, je vais me coucher et demain ben guindeau et puis bricole quoi. Et on verra après pour aller profiter de la ville. Maintenant on croise plus que des navires marchands. Il y en a 2 sur l'horizon.